Hello, hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle et puis c'est une guidance générale, bien sûr, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde s'il vous plaît, faites bien preuve de discernement. Allez, on va directement voir ce qu'on va aller demander aujourd'hui à nos guides. Eh bien, on va leur demander les énergies de cette semaine. Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine? Quelles sont les informations qu'on veut bien nous faire passer pour cette semaine? Allez, on y va de suite. Choix number one. Alors, je ne me rappelle plus le nom de ce tarot. Choix number one. Et choix number two, c'est le tarot psychologique. Choix number one. Et choix number 2, on y va de suite pour le choix number 1. Quelles sont les énergies principales de cette semaine pour vous qui avez choisi ce tas? On y va de suite. Allez, c'est tombé direct. Alors, on a l'étoile, l'archange Zophiel, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, on vous dit que vraiment, on vous confirme, vos guides vous confirment que vous êtes sur la bonne voie, qu'il faut continuer à être dans ces moments heureux, consacrer du temps à ces projets, être dans la positivité, dans la joie, continuer sur ce cheminement. On a aussi la carte de l'éveil, l'archange Gabriel. Regardez les choses de notre angle, une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. Donc on vous parle ici, peut-être que dans la semaine, il va y avoir un moment où vous allez peut-être douter, vous allez peut-être arriver dans un moment où vous allez être dans une certaine incertitude. Peut-être que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont parce que vous avez peut-être un voile, le voile peut-être de l'illusion. Et là, on vous dit d'être fidèle à vous-même. Vu qu'on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie, vous n'avez pas à avoir peur. De toute manière, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des enseignements. Ensuite, on a Reine de Terre, donc consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Bon, on a beaucoup de cartes ici en fait, bon je les prends mais ça fait beaucoup. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Il y a vraiment des choses positives qui arrivent à vous. Peut-être que vous êtes vraiment sur ce cheminement de positivité et du coup ça vous apporte l'abondance. Vous travaillez sans savoir peut-être la loi de l'attraction ou peut-être que c'est intentionnel et que vous travaillez cette abondance. En tout cas, ça arrive à vous. On vous confirme vraiment que vous êtes sur la bonne voie. On vous parle ici d'une célébration, d'un mariage, d'une cérémonie, remise de diplôme, l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Vous voyez, on vous parle encore de cette histoire de joie, de plaisir, peut-être à continuer à travailler. C'est pas le moment d'être dans le doute et d'abandonner en fait ce cheminement que vous avez depuis un certain temps. On vous dit livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc n'hésitez pas à dire aussi cette semaine ce que vous pensez, tout simplement, c'est simplement être véritable, simplement donner sa façon de penser, donner ses limites, exprimer ce qui se passe pour soi et puis on avance comme ça avec l'autre en faisant peut-être des compromis. Mais en tout cas, déjà, c'est important de pouvoir poser ce qui se passe pour vous. On vous parle d'une décision complexe et nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Donc, il y a vraiment, et c'est ce que je ressens ici pour vous, choix number one, il va y avoir dans la semaine un moment de doute, un moment d'incertitude. Mais vous êtes quand même dans cette période où il y a vraiment de l'abondance, du positif, de la joie. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Et là, on vous confirme par la carte de l'étoile que vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Ne doutez pas, ayez confiance en vous. Allez, on va chercher un petit conseil pour vous pour cette semaine. Quel est le conseil de vos guides? J'entends, on me dit en canalisation, restez bien positif. Il y a peut-être ce moment de doute, mais c'est pas ça qui doit vous faire flancher. Soyez déterminés, persévérants, continuez dans le positif. Le positif attire le positif. Allez, quel est le conseil par rapport à cette guidance?
Alors ici, on nous parle au niveau sentimental. On nous parle de... vous examinez peut-être une situation sentimentale. Peut-être que vous examinez ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Ou peut-être aussi, vu que c'est une guidance générale, une situation qui vous tient à cœur. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a les doutes ici. Vous êtes en train de vous poser pas mal de questions, à savoir si c'est quelque chose qui vous convient. Est-ce que... voilà. Vous vous posez pas mal de questions. On nous parle ici d'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici de plus? Oui, parce que vous êtes là en train peut-être d'être en surprotection. Donc, attention. Puis, on peut vous dire aussi que vos guides sont là pour vous protéger. Mais attention de ne pas... gâcher un petit peu cette belle situation qui est à vous, hein, parce qu'on ressent bien que vous êtes dans l'abondance, mais de ne pas gâcher cette situation par vos doutes du moment. Hein. C'est simplement peut-être un moment où il faut travailler sur vous, il y a peut-être des peurs qui remontent, peut-être leur demander pourquoi elles sont là, pourquoi vous avez peur de quoi, et essayer d'avancer comme ça, de comprendre pourquoi il y a pourquoi il y a ces projections. Alors, on nous parle ici d'amitié. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces amitiés? Alors, j'entends un lien très fort qui vous unit. Il y a peut-être un lien entre vous et cette personne assez fort. On nous parle ici de temps. Et je vais aller chercher une dernière carte conseil. Il y a de la culpabilité ici. Je vais recouvrir. Bon, regardez, il y a l'abondance en tout cas qui vient à vous. Je pense que vous avez pas mal de doutes. La culpabilité aussi, ça peut être la peur. Je pense que vous avez peur de ce lien qui est peut-être assez fort et qui vient vous faire remonter vos peurs ici. Donc là, c'est un travail sur vos blessures que vous faites cette semaine. D'accord? On va aller chercher un petit conseil pour vous. Alors, on a 3 cartes. On a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Vous voyez, on vous dit ça pour venir vous apaiser, pour que vous puissiez retrouver cette paix à l'intérieur de vous. Ensuite, on vous dit l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Regardez, on vous dit que c'est un moment de guérison cette semaine. Hein. Donc, il serait vraiment intéressant de venir travailler sur vos peurs. On vous dit que vous êtes quand même bien protégé. Et regardez, la dernière carte, c'est protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est vraiment une très très belle guidance. Si vous avez des doutes cette semaine, n'ayez pas peur. Justement, rentrez un petit peu dans vos peurs pour aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles viennent vous annoncer pour travailler et puis pour pouvoir avancer sur le chemin de la guérison. Allez, je vous remercie. On va passer au choix number 2. Je vous remercie pour votre présence, votre fidélité. Si vous souhaitez aller plus loin dans la guidance, dans un soin énergétique ou travailler sur vos peurs, sur la libération de vos émotions, eh bien vous pouvez me contacter par message privé ou par email. Allez, on passe maintenant au choix number 2. C'est parti. Hello, choix number 2. Merci de ta présence et de ta fidélité. On va voir de suite quelle est l'énergie pour toi de cette semaine. Allez, on y va de suite. L'énergie de cette semaine pour toi. Alors ici, on nous parle de solitude. Alors, on me dit ici aussi en canalisation que cette solitude, elle est là, mais pour un certain apprentissage. Hein. Tu ne ressens pas cette solitude pour rien. Il y a quelque chose que tu es en train de venir travailler ici. On a tromperie et envie. On a reconnaissance et récompense. Et enfin, on a vérité. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc on nous dit que y a des envies là, il y a quelque chose en fait je te sens un peu tiraillé par quelque chose, envie d'y aller, mais tu as peur peut-être d'être trompé.
où tu as peur de retourner dans une relation où tu as été peut-être, où tu as vécu la trahison. En tout cas, on te parle de ce moment de solitude. Peut-être que c'est un moment de solitude ici pour faire le point sur ce qui s'est passé. On te parle aussi cette semaine de reconnaissance et de récompense. Il y a des choses qui vont arriver dans la matière. Peut-être aussi ce travail que tu es en train de faire actuellement sur toi. Et ici, on nous parle de vérité, d'être véritable, d'accueillir cette vérité et de pouvoir aussi la mettre dans la matière pour toi. Je vais aller chercher une carte supplémentaire pour la solitude et la tromperie et envie. Ouais. Ok, donc tu vois la solitude, on te dit, hein, c'est en train de te bouleverser, c'est peut-être difficile pour toi de vivre cette solitude cette semaine, ça va peut-être être pesant, tu vas être tiraillé, hein, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui te tiraille, c'est quelque chose qui t'a touché en plein cœur ici, alors ça peut être par rapport dans le domaine sentimental, mais pas que, ça peut toucher d'autres domaines, en tout cas quelque chose vraiment qui t'a touché en plein cœur, et tu vas être tiraillé cette semaine. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, voilà, est-ce que je suis véritablement ce qui se passe à l'intérieur de moi, ou est-ce que ben, finalement je mets le masque, hein, et puis du coup je suis pas véritable vis-à-vis de moi-même. Je peux aussi, pour pas vouloir avancer, me tromper à moi aussi. En tout cas, on nous parle quand même de reconnaissance et de récompense. Je vais prendre quand même une carte pour la recouvrir. Oui, alors on nous parle ici de mécontentement, tu vois, il y a beaucoup de cartes vertes, hein, du chakra du cœur, mécontentement et ennui. Je pense quand même qu'en fin de semaine, il y a quelque chose qui va se débloquer pour toi. Je pense que cette période-là, peut-être au début de la semaine, cette solitude, elle va venir remuer pas mal de choses. On est quand même dans les énergies de la nouvelle lune et ça vient peut-être réveiller certaines blessures en toi, mais pour pouvoir justement les guérir. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la semaine. Tu vas finir la semaine par accueillir ta propre vérité. Tu vas avoir envie d'être véritable et de pas te cacher, de ne pas te cacher non plus vis-à-vis des autres. Allez, on y va, on va aller chercher le conseil pour toi. Par rapport à cette guidance, donc pour le choix number 2, par rapport à ta semaine, donc des bouleversements, de la solitude, des envies, on est un petit peu tiraillé, ça va peut-être bousculer au niveau du cœur, mais en fin de semaine, je pense sincèrement qu'il va y avoir quand même des nouvelles choses qui arrivent à toi, des choses positives dans la matière, parce que tu auras envie d'être véritable. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Tu vois, ici on nous parle alors de voyage, alors ça peut être un voyage qui est prévu pour toi, ou tout simplement de travailler le lâcher prise, peut-être de lâcher le morceau aussi, hein, d'être plus dans la légèreté. On nous parle ici de contrats, alors ça peut être des contrats professionnels, ça peut être des contrats d'âme. Oh ben regarde, je te parle de professionnel et on l'a ici derrière. En tout cas, il y a des prises de conscience. Alors ça peut être aussi le travail personnel que tu fais sur toi. Alors là, du coup, ça m'amène quand même à un travail, ce que je te disais par rapport à la solitude, hein, par rapport à ce travail de guérison que tu es en train de faire. Regarde, il y a des prises de conscience qui arrivent cette semaine. Et du coup, ben, il va falloir poser des décisions, des verdicts, tu vois, et c'est pour ça, ça va être quelque chose qui va être vraiment aligné avec qui tu es véritablement. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil pour toi ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et oui, tu es en train de travailler en profondeur sur du transgénérationnel, sur tes racines. Ça vient toucher la lignée familiale. Alors ici, on nous parle d'échec, donc je vais recouvrir la carte. Pourquoi échec ? Tu vois, il y a l'instabilité, ça c'est tes pensées. Tes pensées, toi, pour toi, tu dis là, je suis dans une situation, cette solitude c'est tellement pesant, etc. Que je suis en train de vivre un échec, on va recouvrir ici. Mais non, en fait, tu vas comprendre que tu vas pouvoir trouver un compromis, soit avec toi-même, soit avec une autre personne par rapport à la situation que tu vis. En tout cas, pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements. Et tu vois, là, on te le dit aussi, tu vas trouver un compromis, tu vas pouvoir avancer. Alors, peut-être en prenant de la distance vis-à-vis de ton entourage, vis-à-vis de certaines personnes, ou tout simplement pour continuer à travailler ce travail d'introspection, puisque tu décides de prendre de la distance, de t'isoler, d'accueillir, d'accepter cette solitude. Ben pareil, comme tout à l'heure, hein, pour aller poser les questions, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je ressens et comment je peux faire pour avancer. Et puis ici, il va y avoir quand même des communications, des correspondances.
On nous dit que tu es protégé, puis attention aussi de ne pas te surprotéger. Je vais recouvrir encore cette carte correspondance. Il va y avoir des correspondances avec un homme ici. Et regarde, de la joie. Et c'est ce que je ressentais. Ça, je pense que c'est plutôt sur la fin de ta semaine où tu vas accueillir des bonnes nouvelles, de la joie vis-à-vis d'un homme. Alors, c'est une guidance générale. Hein, ça peut peut-être être une femme aussi en fonction de ce que tu vis. Et regarde, il va y avoir des retrouvailles ici, une réunion. Vous allez pouvoir vous voir, vous allez pouvoir communiquer. Vous allez pouvoir exprimer, tu vois, peut-être certaines choses pour pouvoir aller plus vers, regarde, vers tes rêves. Tu as la carte magique, la plus belle carte du jeu et tu as le cadeau. Il y a vraiment de belles surprises qui arrivent. On nous parle quand même aussi au niveau familial où il y a pu y avoir des discussions houleuses. Donc ça va bien se terminer, ça va se terminer dans la joie et confiance. Allez, je vais te chercher un petit conseil ici. Et ici, voilà, on a la carte détermination. Détermination et persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On te dit de rester bien positif, de continuer à travailler sur toi, d'être déterminé, persévérant et tout va bien se passer. En tout cas, en fin de semaine, il y a vraiment de la joie donc et confiance. Tout va bien. Allez, je te remercie de ta présence, de ta fidélité. Je te souhaite une merveilleuse semaine. Si tu souhaites aller plus loin dans la guidance, dans la libération de tes émotions ou pour un soin énergétique, tu peux me contacter par message privé ou par email. Moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.